J'allais dire d'une certaine manière que nous venons souhaiter une bonne retraite au patron du MEDEF, qui est là, qui est le patron des phages, et qui lui part à la retraite à 62 ans. Alors on ne l'a pas beaucoup entendu, bien entendu, ces derniers temps, comme on ne les entend pas beaucoup non plus au niveau national. Et le peu qu'on entend, on ne peut pas dire qu'il soit franchement enthousiaste non plus pour, soutenir quelque chose qui leur échappe dans les faits. En réalité, la retraite, la réforme prévue par M. Macron, c'est la reprise en main totale d'un système qui a été construit entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Je veux citer à l'époque le CNR, le Conseil national de la résistance, et qu'ils le veuillent ou non, les patrons, le patronat était partie prenante, et je l'espère le restera si nous gagnons cette bataille, et nous sommes là pour la gagner. Alors Monsieur Arrigui, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous êtes là, j'ai vu des gens derrière la porte, j'ai pas vu votre tête, mais peu importe. En tout cas, on est prêt à vous entendre sur la question, et en tout état de cause, on souhaite aussi bien aux salariés des phages qu'à tous les salariés, qu'à tous les agents de la fonction publique, le départ le plus rapide possible en retraite, parce que, il peut le dire lui-même, la pénibilité dont on nous rebat les oreilles, tout ça, ça ne tient pas la route, et les salariés des phages peuvent en témoigner. En tout état de cause, c'est un symbole important. Par ailleurs, Eiffage a quelques sous, puisque vous avez peut-être vu dans la presse récemment qu'Eiffage, au niveau national, je ne parle pas d'Eiffage local, a racheté l'aéroport de Toulouse après qu'il ait été vendu, ou plutôt bradé, aux Chinois. Donc des sous, il y en a. Et évidemment, on continuera cette bataille pour l'emporter et faire que la dégradation des retraites pour tous les salariés à venir ne soit pas dégradée comme M. Macron le prévoit. Beau symbole, c'était une journée particulière et on voulait faire un coucou parce que quand même, le MEDEF, on lui fout un peu la paix, je trouve. Le patronat, on lui fout un peu la paix, je trouve. Et on pourrait, à lui comme aux autres, crier à nouveau « Rendez-nous CICE ! Rendez-nous CICE ! Rendez-nous CICE ! Rendez-nous CICE !» Je tiens à ce stade de mon intervention à saluer les cheminots. Ils œuvrent partout en France. Les électriciens et les gaziers également. Les traminots, même si on n'en a pas ici. Et puis d'autres, il y a beaucoup de mobilisation. Les enseignants, assez largement quand même en France, se sont mobilisés. Il faut le saluer et c'est pas fini. Tous tiennent bon le cap de la révolte. Depuis 35 jours maintenant, face à un gouvernement autoritaire et corrompu. Ils tiennent bon, avec des hauts et des bas certes, mais avec la force de la conviction de ceux qui ne veulent pas porter la honte d'une génération qui en sacrifie une autre. Malgré toutes les tentatives de division, les combines et le show médiatique aux 20h de France 2, ce mouvement reste populaire et bien compris de la population. Ce mouvement, il faut l'amplifier. C'est un impératif vital pour gagner le retrait de ce projet mortifère qui fait saliver BlackRock et consorts. Quoi qu'en disent les chiens de garde médiatiques qui dégueulent sur le mouvement à longueur d'antenne de télé et de radio. Ne nous laissons pas leurrer par ces opérations de communication. La question du retrait de l'âge pivot,
c'est de la foutaise. C'est un écran de film qui masque l'essentiel. Nous ne négocierons pas le poids de nos chaînes. Ce projet doit être retiré. Il doit être mis dans les poubelles de l'histoire sociale du pays. Le gouvernement est piégé par le rapport de force qui perdure. C'est pourquoi il veut éviter le débat de fond. C'est pourquoi il veut nous entraîner dans des réunions techniques pour noyer le poisson et créer l'illusion, mais ça ne marche pas. Après plus de 20 ans de pédagogie, du renoncement développé par les gouvernements successifs et certains partis politiques, il nous fallait un déclic pour redonner confiance aux salariés dans leur capacité à agir fortement. Ce déclic, il est là. Aujourd'hui, de très nombreux secteurs d'activité sont en grève. Partout, posons la question de la reconduction du mouvement dans la clarté, le retrait de ce projet, point barre. Nous pouvons gagner, alors allons-y. Alors on va vous parler de fric, puisque eux en face ils adorent. Aujourd'hui dans les Échos, ils étaient ravis, hein, les Échos. Il n'y a jamais eu autant de dividendes versés aux actionnaires. La France est le premier pays européen avec 51 milliards de dollars versés aux actionnaires. Et chaque année c'est un nouveau record. La bourse tous les jours augmente. Et nous, on devrait se partager des miettes qu'ils ne donnent même pas. Donc tout va bien, Madame la Marquise, pour Macron et ses amis, et le peuple continuerait de bosser jusqu'à mourir. Parce que leur réforme, c'est ça, c'est travail jusqu'au cimetière. Il n'en est absolument pas question. Alors les niches sociales, vous connaissez, c'est ce qui permet aux patrons des grosses boîtes de ne pas payer les cotisations sociales. 66 milliards d'euros de manque à gagner. Ils nous doivent 66 milliards d'euros, dont 10 milliards destinés aux caisses de retraite. Et on nous bassine avec le déficit de la caisse, 3,5 milliards. Alors BlackRock, nos amis BlackRock, hein, BlackRock détient 7% des FAGE. Alors Monsieur Arrigui, vous nous rendez les sous. Macron, vous nous rendez les sous, parce que les voyous, on sait qui c'est. Les voyous, c'est pas nous. Nous, on est des grévistes, on n'est pas des terroristes. Et nous, on lutte pour nos enfants. Donc vous rendez l'argent. Une retraite pour tous, oui, dans un monde vivable, dans un monde survivable. Et vous savez qu'on s'en prend très fortement à tous les biens communs, et en particulier à l'eau sur notre territoire. Aussi, le collectif Bassine Non Merci et le collectif Convergence 79 organisent les 21 et 22 février à Effre, à l'espace Tartarin, un événement qui se veut d'ampleur mondiale, qui s'appelle « Eau », comme une grande exclamation avec un point, avec cet accent circonflexe. Eau, ce sera 2 jours de débat citoyen pour construire un droit de l'environnement international et une protection des biens communs, et à commencer par l'eau en particulier. Donc on compte sur vous, on va diffuser largement, faites-en l'écho, il y aura aussi une super programmation culturelle le samedi soir. Voilà, au 21-22 février, Noba Saran.